troupes en Ce revue. fut vraiment le plus beau des 14 juillet. Motorisée, massive et rapide tout à la fois. Sur le sol même où se dressait autrefois la Bastille. 14 juillet 59, une grande journée. Et une foule considérable a vu défiler les nouveaux matériels. Défiler le 14 juillet à Paris sur les Champs-Élysées est un grand honneur. Cette mission ne peut souffrir aucune médiocrité, tant dans son exécution individuelle que collective. Vous faites partie des centaines de soldats qui constituent le défilé motorisé que des millions de spectateurs vont regarder à Paris ou sur leur écran de télévision. La recherche de l'excellence doit vous guider tout au long de votre préparation, d'autant plus que les plus hautes autorités de l'État, les corps constitués, les corps diplomatiques ainsi que des autorités étrangères honorent de leur présence cette manifestation nationale. Le défilé proprement dit comprend 4 parties. Un défilé aérien, un défilé à pied, un défilé monté, un défilé motorisé. Avant le défilé motorisé, vous êtes inspecté par le général commandant l'état-major de force, puis passé en revue par le président de la République, accompagné par le chef d'état-major des armées et le gouverneur militaire de Paris. Pour ces 2 phases statiques, les véhicules et les blindés sont rangés dans un ordre impeccable sur la place Charles de Gaulle et les Champs-Élysées. Le reliquat est garé sur les avenues adjacentes de la place Charles de Gaulle. Le défilé motorisé débute véritablement au rond-point des Champs-Élysées pour éclater place de la Concorde devant la tribune présidentielle. Sur une distance de 880 mètres et pendant environ 7 minutes, vous devez donner le meilleur de vous-même pour atteindre l'excellence. Le défilé motorisé sera ouvert par les escadrons motocyclistes de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale. Viendront ensuite les véhicules de l'armée de terre avec l'état-major de la 1re division, des commandants des brigades, d'un détachement du 16e bataillon de chasseurs, un module mixte de cavalerie, d'un détachement du 11e régiment d'artillerie de marine, du 1er régiment d'artillerie, du 19e régiment du génie, du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, d'un module mixte de renseignement, d'un module mixte de système d'information et communication, d'un module mixte de logistique et d'un module mixte de maintenance. Les véhicules de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris concluront ce défilé motorisé. La tâche qui vous est demandée n'est pas insurmontable. Toutefois, elle nécessite un long travail préliminaire en garnison, suivi par une phase de répétition d'ensemble sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, afin d'atteindre la cohésion générale le 14 juillet. Dans un premier temps, votre préparation en garnison vous permet d'acquérir ou d'améliorer les bases individuelles et collectives pour les déplacements en véhicule. En général, le haut du corps des personnels dépasse de l'écoutille jusqu'à la ceinture. Sont en position de porter armes les gardes aux emblèmes, les opérateurs de tourelles ainsi que le personnel embarqué. La tête casquée du pilote se trouve hors de l'écoutille. L'alignement dans les rangs de véhicules se fait sur le véhicule de gauche, lui-même responsable du maintien de la bonne distance avec le rang précédent, soit 20 mètres. Les consignes de dégagement sont à connaître par cœur pour tous les scénarios de panne ou défaillance technique avant l'arrivée à Brétigny-sur-Orge. La cohésion des troupes motorisées concerne aussi le parage des véhicules qui obéit à des règles strictes. Les véhicules sont équipés de toutes leurs antennes. Les flammes réglementaires sont disposées sur l'antenne arrière droite de la façon suivante. 3 flammes sur les véhicules de chef de corps, 2 flammes sur les véhicules de commandant d'unité, 1 flamme sur les véhicules rang. Tous les véhicules sont débâchés avec pare-brise rabattu. Les outils de parc, les nourrices, les boîtes à munitions et les arceaux de sécurité pour les véhicules équipés sont peints d'une couleur fondue avec le bariolage. Aucun filet de camouflage. Aucun phare allumé. Aucun gyrophare allumé, sauf pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. La position de l'ANF1 et de la mitrailleuse 12-7 est toujours horizontale avec caisse à munitions. Sur VBL, la tourelle 12-7 et le Milan sont aussi en position horizontale et tournés vers l'arrière. Les canons sont au bleu pour l'inspection et la revue. Ils sont à plus 8 degrés pour le défilé. Les missiles du VAB RX sont toujours orientés vers l'avant avec un servant. Le document de référence pour le marquage des véhicules est le MAT 2636.
Le logo de l'armée de terre sera mis en place exclusivement sur les plaques d'immatriculation. La liste des noms de baptême des engins participant aux cérémonies du 14 juillet est soumise à l'approbation du général commandant l'état-major de force. Peinture grise foncée uniquement, pochon de 12 cm de haut et de 8 cm de large, avec 1 cm entre chaque lettre. Le nom de baptême est inscrit au même endroit sur les véhicules du même type. Après la préparation technique effectuée au niveau régimentaire, l'entraînement de l'ensemble du défilé motorisé se fait sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Ce site possède les caractéristiques techniques voisines de celles des Champs-Élysées. Les 800 mètres de la piste représentent à peu près dans ces dimensions la dernière ligne droite des Champs-Élysées et la phase d'éclatement place de la Concorde. 3 journées de répétition vous sont imposées les 9, 10 et 11 juillet dans des conditions aussi proches de celles du 14 juillet. Port du képi, armement. Elles ont pour but de renforcer la cohésion dans le rythme de mise en place, la progressivité du démarrage, les alignements dans les colonnes et dans les rangées, la constance et la régularité des alignements durant le déplacement, les alignements pendant l'éclatement devant les tribunes, le salut des chefs de corps, des emblèmes et des commandants d'unité, la position et l'attitude des personnels embarqués. Les entraînements filmés permettent une critique individualisée et immédiate avant la répétition générale du 12 juillet matin qui se déroule devant le gouverneur militaire de Paris. Lors des entraînements, les axes d'effort devront porter notamment sur certains points particuliers. Le respect des distances entre les rangs des véhicules. Il est déterminant pour obtenir la cohésion de la grande unité. Chaque unité règle sa vitesse sur le véhicule du chef de corps. Il dispose pour cela d'un véhicule guide sur lequel il règle sa vitesse. Il faut éviter les changements brusques dans le rythme de progression pour ne pas amplifier les effets d'accordéon nuisibles au bon déroulement du défilé. Vous bénéficiez d'un certain nombre d'aides matérialisées à Brétigny-sur-Orge comme sur les Champs-Élysées. Des panneaux jaunes disposés régulièrement vous indiquent la distance qui vous sépare de la ligne d'éclatement. Des lignes de 3 chevrons bleus au sol tous les 60 mètres. Et des lignes transversales tous les 20 mètres avec à mi-distance des ronds bleus. Le défilé s'effectue à la vitesse de 240 mètres par minute ou 2 lignes de chevrons en 15 secondes. Dernier point, les incidents liés à des pannes et les conduites à tenir pour ne pas nuire à la cohésion du défilé font l'objet de dispositions qui doivent être connues de tous. En cas de signal de détresse d'un véhicule en panne pendant la mise en place préparatoire pour le défilé, les rangs sont complétés d'arrière vers l'avant. Le dernier rang incomplet est supprimé du dispositif. Véhicule en panne pendant le défilé sur les axes droit ou gauche. Fanion jaune immédiatement. Cherchez à serrer vers le trottoir. Les véhicules suivants doublent. Intervention éventuelle du soutien technique. Véhicule en panne sur un des axes centraux. Fanion jaune. Ne pas chercher à couper les axes latéraux. Se laisser doubler. Profiter du créneau entre 2 régiments pour rejoindre le trottoir. Intervention éventuelle du soutien technique. Véhicule en panne devant la tribune officielle au cours de l'éclatement sur les axes droit ou gauche. Priorité à serrer au maximum vers le trottoir pour permettre au véhicule qui suit de passer. Fanion jaune après le dégagement. Véhicule en panne sur un des axes centraux, toujours au cours de l'éclatement. Axe 2, serré vers la gauche, ou axe 3 vers la droite pour se rapprocher de la tribune et essayer de contourner le terre-plein central et de passer derrière la tribune officielle. Le défilé n'est interrompu pour l'intervention du soutien technique que sur ordre du poste de commandement de Concorde. En arrivant devant les tribunes, 2 actions délicates doivent retenir toute votre attention, les saluts et l'éclatement. Pour faciliter la synchronisation des saluts, 2 lignes rouges sont peintes sur le sol. La ligne de début de salut, qui est aussi la ligne d'éclatement, et la ligne de fin de salut. Seuls saluent simultanément les chefs de corps avec leur emblème, puis les commandants d'unité. Tout en saluant, les cadres tournent la tête vers la tribune présidentielle. Cette mesure ne concerne pas les portes emblèmes. L'éclatement devant la tribune officielle mérite une attention toute particulière. Sur la ligne d'éclatement, tournent à droite les véhicules défilant sur les axes 0, 1 et 2.
tournent à gauche, se défilant sur les axes 3 et 4. Les véhicules extérieurs sur les axes 1 et 4 ne doivent en aucun cas ralentir. Ils doivent conserver leur vitesse de croisière. Les véhicules intérieurs sur les axes 2 et 3 doivent augmenter sensiblement leur vitesse afin de compenser une longueur du virage plus grande et doivent rester alignés. Pour les rangs à 3 véhicules, tournent à droite le chef de corps et les véhicules de l'axe 1. Tournent à gauche les véhicules des axes 0 et 4. Avant le défilé, a lieu la revue du président de la République. Les unités sont donc disposées dans l'ordre de défilé, à l'exception des chefs de corps et de leur emblème situé à gauche de leur dispositif. Sur l'avenue des Champs-Élysées, l'emplacement de chaque véhicule est matérialisé par un T. L'alignement se fait à 10,50 m du trottoir. Sur la place Charles de Gaulle, l'alignement se fait sur un cercle intérieur à 11 mètres du trottoir. Les autres véhicules sont stationnés dans les avenues adjacentes, dans l'ordre de l'engagement sur les Champs-Élysées. Pour la revue du président, tous les personnels sont à bord de leur véhicule au présenté armes. Les doigts sont joints et tendus. Seuls les chefs de corps saluent avec leur emblème qui s'incline simultanément à l'horizontale. Le début du salut s'exécute au passage de l'étendard du régiment de cavalerie. La fin du salut au passage du dernier rang de cavaliers. À l'issue de la revue, la conversion en dispositif de défilé s'effectue sur ordre du commandant de la circulation routière. Sur les Champs-Élysées, lorsque le général commandant le défilé motorisé a fait mouvement, les chefs de corps, suivis de leur emblème, se portent en tête de leur dispositif. Place Charles de Gaulle, pas de mouvement jusqu'à l'ordre préliminaire. Chaque pilote ou conducteur, chaque chef de voiture doit connaître avec certitude l'itinéraire pour rejoindre l'axe de défilé qu'il emprunte et le véhicule qui le précède. Quand les dispositions préparatoires au défilé sont terminées, les unités sont les unes derrière les autres en rang serré. Le lancement du défilé se fera sur ordre donné au général commandant le défilé. Les autres unités pourront démarrer progressivement et régler leur position par rapport à l'unité qui les précède. Vous aurez alors près de 7 minutes pour faire preuve de votre excellence. N'oubliez pas, le défilé motorisé du 14 juillet, c'est vous.